Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, comme promis, voici une reliure en accordéon qui vous permettra de faire un bel album cette fois-ci, sans problème de page qui se couche. Le but, c'est d'avoir un battement entre la partie, donc votre reliure en accordéon, il s'agit de réaliser ceci, donc 4 pages. On va faire 4 pages et qu'il y ait un espace ici pour que ça fasse un flottement et un espace suffisant ici pour coller la feuille. Donc, j'ai déterminé que mes feuilles seraient espacées de 1,5 cm, que j'aurai un battement de 1 cm pour permettre aux pages de bien se coucher, et que j'aurai 1,5 cm d'attache. Pour cela, dans ce papier-ci, vous allez réaliser toute une série de plis. Alors, je ne vais pas les réécrire là. Je vous les présente, c'est tous ces chiffres qui se suivent, mais le but du jeu, c'est que vous compreniez le principe. Et donc, vous allez pouvoir faire un arrêt sur image pour avoir les dimensions. Mais je vous explique le principe, à savoir, donc, on a nos premiers 1,5. Puis, on va faire 1 cm qui va être la partie, et ça, il va falloir le faire en double. On va faire 1 cm, 1,1 cm, là, nous avons 1,5. Nous ferons ensuite 1,5. Comme nous allons plier, nous allons faire 1,5, puis 1 cm, et nous allons espacer notre feuille de 1,5. Et nous allons donc reproduire cette séquence-là 4 fois. À savoir que nous aurons 1, 1,5, et c'est donc doublé. Donc, ceci explique cela et 1,5 de chaque côté. Donc, ce qui nous donne les dimensions suivantes. 1, 2, 5, 4, etc., etc. Dans la couleur violette, je vous ai mis ce qui correspond à l'intercalaire des pages, les 1,5. Il y aura 5 morceaux de pages, 5 intercalaires de pages. Alors, vous prenez votre feuille comme ceci, et sur la hauteur, puisque je vais faire un album avec des feuilles de 21 par 21, donc n'oubliez pas que ça fait pas tout à fait 21 mais 20,9, mais comme tout sera homogène, ne vous amusez pas à mesurer, ça ne servira à rien. Et vous allez vous mettre à 1,5, puis 2,5, et vous allez voir se dessiner cette chose-là. Donc, nous avons, donc là, j'ai déjà marqué les plis, 1,5, 1, 1,5, 1,5, 1, 1,5 d'espace, etc. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez plier, sachant que vous allez ainsi obtenir ceci. Et c'est cette partie-là, là où il y a les 1 et les 1,5, que vous allez coller. Une fois, là, quand vous arrivez à 27,5, vous coupez. Hein, donc, on n'a pas besoin de plus. Une feuille A4 suffit en longueur, puisque je ne fais que 4 pages, ce qui fait quand même 8 pop-up, ce qui est déjà pas mal. Donc, une fois que vous avez fait tous vos plis, vous allez plier, donc, le premier pli étant montagne, et ensuite, cela, il faut que ça puisse tourner. Vous voyez, une fois que... Et donc, nous allons mettre de la colle. Alors, j'en mets de partout, sachant qu'on pourrait mettre que d'un côté, ou vous pouvez travailler au double face. Je mets de la colle sur les 1, 1,5, 1,5, 1, sur toute cette partie-là. Donc, je mets de la colle là-dessus, je laisse libre la patte de 1,5. Donc, je mets bien de la colle et je colle.
je fais bien attention ici et j'utilise, alors la colle bien sûr va un peu déborder, c'est normal et c'est plutôt bon signe. Je marque là ici, on a notre 1,5 et donc nous avons fait une page. La suivante, vous avez 1,5, donc vous oubliez le 1,5 et vous allez vous préoccuper que là où c'est compris entre les 1 et 1. Donc, vous laissez un 5 cm. Alors, j'en ai fait déjà une. Je vous en fais, on va peut-être faire carrément les 4. Tant pis pour les minutes qui s'écoulent. Donc, je mets ma colle. Je la répartis. Donc, je m'assure que j'ai pas mis de la colle sur, j'ai bien 1,5 d'écart, vous le voyez, j'ai mis premier 1,5 d'écart, et là, je répartis bien ma colle, on en met partout en général, c'est bon signe, ça veut dire qu'elle sera bien répartie, et je vous assure que ça colle très bien. Et je vais faire ma dernière, donc je laisse 1,5 et je repère bien là où il y a 1, 1,5, 1,5, 1. Je mets de la colle sur ces parties-là, comme ceci. Alors, on peut, je vous le confirme, hein, mettre que d'un côté, mais là, comme ça, je suis sûre qu'il y en aura de partout. Je plie, je répartis bien en essuyant mon surplus. Et donc, là, j'aurai, hop, ça colle de partout. Ici, j'ai donc réalisé mes 4 supports de page. J'ai mes 4 supports comme ceci qui sont constitués. Il y a une bande de 1 et une bande de 1,5 pour accrocher la page. Donc vous voyez que je peux les incliner dans tous les sens. Et puis je rendrai aussi, alors si j'ai bien une gomme pour enlever le surplus de colle, pour que ce soit quand même un peu plus propre, même si ça va être caché, ça va être caché, hein. Voilà, donc vous devez obtenir ceci. Au dos, vous devez être parfaitement plan, comme ceci. Et donc maintenant, il nous suffit de construire les pages. Alors, sachant que vous pouvez aussi donc faire remarquer les plis là où il y aura, où ça va pouvoir bien tourner la page, puisque vous avez votre battement de 1 et que votre page va venir se mettre là-dessus. Comment on fait les pages? Les pages, toujours dans ce papier-ci. Vous coupez dans une feuille, vous la coupez à 21. Puis, une fois qu'elle est coupée à 21, vous faites un pli à 1,5 sur une extrémité d'une autre page. Un pli à 1,5. Puis, alors, vous avez votre feuille de 21, comme ceci, qui fait donc 21 par 21. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, vous présentez là où vous avez votre pli et vous allez faire un petit repère. Donc, ça veut dire que si vous le faites à 23, si vous prenez des autres pages, hein, si vous la faites plus haute, vous pouvez aussi. Donc là, moi, je veux faire 21 par 21. Donc, je fais un repère en bas ici et je vais faire un pli. Alors, plutôt vraiment à l'extérieur de votre marque, hein, de crayon. Je fais un pli et je coupe 1,5 cm plus loin. Comme ceci. Je marque mon pli. Comme ceci. Et je vais biaiser
mes 4 angles, je les biaise comme ceci. Je fais mes 4 biais, j'efface mon coup de crayon cuisilléré et je vais simplement coller ma page. Donc je répartis bien de la colle avec l'outil magique qui est mon doigt. Je le mets bien bord à bord, puis je prends, alors j'en profite pour bien répartir ma colle comme ceci. Je prends de l'autre côté comme ceci. Alors soyons généreux quand même, mais pas trop pour pas qu'il y ait de la colle et qui empêche ensuite de coulisser. Et je le positionne en bas. Et donc là, vous voyez, j'ai pas été assez précise. Quand j'ai fait mon pli de 1,5, je me suis décalée de presque 2 mm. C'est une horreur. Donc là, ça ne va pas du tout. Donc, vous voyez, je vous montre quelles erreurs il ne faut pas faire. Il faut être vraiment parfaitement droit. Mais comme je l'ai fait rapidement, que je ne suis pas en bonne position pour travailler sur cette salle vidéo, eh bien, j'ai fait une erreur, à savoir que mon pli part un peu en biais. Donc, j'ai 2 mm d'écart, ce qui est catastrophique. Donc, on oublie celle-ci. Vous saurez ce qu'il ne faut pas faire et vous ne ferez pas l'erreur. En voilà une qui est bien faite comme il faut. Donc, vous voyez, on a fait ce tunnel. Et donc, nous allons pouvoir l'installer. Ça sera installé au final, hein, mais je vous montre comment vous finirez. Donc, vous prenez votre feuille là et il faut qu'elle rentre ici. Or, elle est parfaitement à la hauteur de 21. Donc, il vous faut biaiser uniquement sur les 1,5. Vous faites un biais. Vous faites un biais sur la partie 1,5 de votre... ici, vous êtes... comment représenter la chose? Donc, vous avez 1,5 ici, 1 ici. Et donc, vous allez faire des biais comme ceci que sur les 0,5. Donc, vous faites un biais. Et puis ensuite, vous présenterez votre feuille dessus comme ceci. Et vous l'enfoncez. Alors, on mettra de la colle des deux côtés. Vous présenterez votre feuille comme ceci. Et ainsi, votre feuille sera attachée sur 1,5 cm. Donc, on va bien jusqu'au bout. On s'arrête bien sûr là où il y a les 1 cm. Hein. Et donc, vous appuierez bien et vous aurez attaché votre feuille et vous faites ceci 4 fois. Donc moi, dans l'ordre, je vous conseille de d'abord monter vos pages, faire vos pop-up sur vos pages. Pensez à repérer dans quel sens c'est, que vous avez déjà testé pour qu'elle rentre bien. Donc ici, c'est le 1. Ma page, c'est la 1. Et comme ça, je saurai, je les mettrai bien dans l'ordre. Et je la mettrai comme ceci. Et une fois que vous aurez fait ceci, que vous aurez construit vos pages, collé sur votre reliure en accordéon, seulement là, vous les mettrez dans votre couverture. La couverture, elle va être faite de la façon suivante. Je vais couper 2 morceaux de carton de 23 par 23, 2 fois, et un morceau qui fait 8 par 23. Ces morceaux de carton, je vous confirme toujours que c'est dans du carton à pizza. J'ai donc mes morceaux de carton de 23 par 23. Je les poserai sur un morceau de tapisserie
qui mesure 60 par 27 cm. Et j'obtiendrai ainsi ma reliure qui est collée avec de la colle en bombe. Quand j'aurai ceci, il me suffira ensuite, quand j'aurai recouvert l'intérieur là aussi, de coller mon ensemble là, de le coller sur ma tranche ici, et vous aurez un album où les pages pourront bien se tourner, bien se coucher. Voilà pour cette reliure en accordéon. Ah, j'ai oublié de vous dire, je vais faire, comme c'est cette fin d'année scolaire, je vais utiliser cette collection de papier 2020 pour faire cet album-ci. Alors à très bientôt pour vous le présenter.